Vous croyez encore que la violence criminelle fonctionne comme avant? Un quartier, un gang, un chef, un règlement de compte? La réalité est beaucoup plus inquiétante. En Europe, on voit apparaître une nouvelle économie souterraine où la violence se commande, se sous-traite et s'exécute à distance. Une agression, une intimidation, une action explosive, parfois même un passage à l'acte extrême. Tout cela peut désormais passer par des réseaux sociaux, des messageries cryptées, des intermédiaires anonymes et des jeunes recrutés comme de simples exécutants. Europol parle de violence as a service, en français clair, la violence allouée. Et quand une agence européenne annonce 280 arrestations en un an contre ce type de réseau, il ne faut pas entendre seulement « bonne opération de police ». Il faut entendre autre chose. Le crime organisé européen est en train de changer de modèle. Il devient plus numérique, plus transnational, plus jeune, plus mobile, plus difficile à anticiper. Et surtout, il se développe dans une Europe qui a laissé s'accumuler trop de failles, frontières mal contrôlées, intégration ratée, économie clandestine, quartiers abandonnés, plateformes hors de portée et institutions trop lentes. La vraie question est donc simple. Que se passe-t-il quand l'État perd le monopole de la sécurité, non pas face à une armée, mais face à une application, un réseau criminel et un adolescent payé pour passer à l'acte? L'opération menée autour d'Europol est spectaculaire par ses chiffres, mais elle est surtout révélatrice par ce qu'elle montre. Des centaines d'arrestations, plus d'1 millier de personnes identifiées, des réseaux actifs dans plusieurs pays européens et une méthode qui revient sans cesse. Recruter des jeunes, parfois très jeunes, pour commettre des actes violents à la place de ceux qui commandent. Le commanditaire reste à distance. Le recruteur trouve un profil fragile, influençable ou déjà attiré par l'argent rapide. L'exécutant reçoit une mission. Et la violence se déplace d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un écran à l'autre. Ce n'est plus seulement le crime organisé traditionnel, c'est une chaîne de production. Avec ses donneurs d'ordre, ses intermédiaires, ses prestataires, ses comptes numériques, ses paiements et ses exécutants sacrifiables. C'est là que le mot « service » devient glaçant. Dans l'économie normale, on externalise la livraison, le transport, la maintenance, la programmation, le marketing. Dans l'économie criminelle, on externalise désormais l'intimidation, l'agression, le sabotage violent et les passages à l'acte les plus graves. Le criminel professionnel ne prend plus forcément le risque d'agir lui-même. Il paye quelqu'un d'autre. Il choisit un jeune qui ne comprend pas toujours l'ampleur de ce qu'il fait, ou qui comprend très bien mais estime que le risque vaut la somme promise. La distance numérique protège le commanditaire. La jeunesse de l'exécutant complique la réponse pénale, et le caractère transnational du réseau ralentit les enquêteurs. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le fait divers. Elle annonce une criminalité qui pense comme une entreprise agile, pendant que l'État continue trop souvent à fonctionner comme une administration du siècle dernier. Mais il serait naïf de regarder ce phénomène sans parler du terrain sur lequel il pousse. La violence allouée ne tombe pas du ciel. Elle prospère dans les interstices de sociétés européennes fracturées. Elle recrute là où il y a des jeunes sans horizon, des familles disloquées, des quartiers où l'autorité publique est faible, des trafics déjà installés, des écoles qui ne transmettent plus, des frontières sociales invisibles entre le pays légal et le pays réel. Et oui, il faut aussi parler de l'immigration. Pas avec des slogans, pas avec une accusation collective, mais avec lucidité. Une immigration massive, mal contrôlée, mal intégrée, parfois irrégulière, produit des zones de vulnérabilité que les réseaux criminels savent exploiter. Quand des personnes arrivent en Europe sans statut clair, sans travail légal immédiat, sans langue, sans insertion réelle, parfois déjà captées par des filières de passeurs ou par des économies parallèles, elles deviennent des cibles idéales pour les réseaux qui proposent de l'argent rapide, de la protection ou une appartenance. Ce n'est pas dire que l'immigration égale criminalité. Ce serait faux et moralement paresseux. C'est dire autre chose, beaucoup plus sérieux. Une politique migratoire désordonnée crée des marchés criminels. Elle crée des clandestinités.
elle crée des dépendances. Elle crée des espaces où des passeurs, des trafiquants, des groupes communautaires fermés ou des réseaux transnationaux peuvent prendre le relais de l'État. La Commission européenne elle-même reconnaît que le trafic de migrants est devenu une activité extrêmement lucrative pour les réseaux criminels, avec des plateformes numériques utilisées pour recruter, organiser, promouvoir et monétiser les routes irrégulières. Une fois ces réseaux installés, ils ne restent pas toujours dans une seule activité. Le passage clandestin peut croiser la fraude documentaire, la traite, la drogue, le blanchiment, l'extorsion. Et dans certains environnements, la violence devient simplement un outil supplémentaire. C'est ici que l'Europe paie son refus de regarder les chaînes complètes. On parle de sécurité sans parler de frontières. On parle d'intégration sans parler d'exigences culturelles. On parle de jeunesse sans parler de familles détruites et de quartiers abandonnés. On parle de plateformes numériques sans parler de souveraineté technologique. On parle de droits, mais beaucoup moins de devoirs. Et pendant ce temps, les réseaux criminels, eux, ne font pas de séminaire. Ils observent les failles. Ils savent où la police intervient tard. Ils savent quels mineurs risquent moins lourd. Ils savent quels profils sont isolés, endettés, fascinés par l'argent facile ou déjà en rupture avec la société d'accueil. Ils savent aussi que dans une Europe où les procédures sont lentes et les expulsions difficiles, certains délinquants étrangers peuvent calculer le risque avec un cynisme total. Le cas suédois a déjà servi d'avertissement. Pendant des années, la Suède a voulu incarner le modèle humanitaire, ouvert, généreux, sûr de lui. Puis elle a découvert une réalité beaucoup plus brutale. Gangs, violences de rue, actions explosives, enfants recrutés, quartiers parallèles, intégration ratée. Le gouvernement suédois lui-même a fini par reconnaître le lien entre immigration mal pensée, exclusion sociale, violence de gangs et société parallèle. Là encore, la question n'est pas de transformer chaque immigré en suspect. La question est de comprendre ce qui arrive quand un État fait entrer plus de personnes qu'il ne peut intégrer, promet plus qu'il ne peut organiser, et tolère des zones où la loi commune devient abstraite. Dans ces zones, le crime ne remplace pas seulement la police. Il remplace parfois la famille, l'école, l'emploi et l'autorité. La technologie accélère tout. Avant, pour recruter un exécutant, il fallait un contact, une réputation, une présence physique, un territoire. Aujourd'hui, un téléphone suffit. Les réseaux sociaux créent la vitrine. Les messageries cryptées créent le canal. Les comptes jetables créent la distance. Les vidéos de luxe, de moyens violents, de billets et de domination créent l'imaginaire. Pour un adolescent en rupture, la criminalité n'apparaît plus seulement comme une déviance. Elle apparaît comme une offre, une mission, une opportunité, un raccourci. Et c'est peut-être cela le plus inquiétant. Le crime organisé n'a plus besoin d'endoctriner longuement. Il peut séduire, payer, menacer, utiliser puis remplacer. Le cœur du problème est là. L'Europe ne fait plus seulement face à des criminels. Elle fait face à un marché de la violence. Et un marché est toujours plus difficile à détruire qu'un groupe isolé parce qu'il se recompose. Vous arrêtez un exécutant, un autre apparaît. Vous fermez un compte, un autre s'ouvre. Vous démantelez une équipe, une autre reprend la fonction. Le vrai pouvoir n'est pas toujours dans la main qui passe à l'acte, mais dans la structure qui rend cet acte possible, rentable et reproductible. C'est exactement ce que nos institutions ont du mal à comprendre. Elles répondent encore souvent à des événements, alors que les réseaux bâtissent des systèmes. Elles arrêtent des individus, alors que le crime organise des flux. Elles surveillent des territoires alors que les ordres circulent entre pays. Elles produisent des directives alors que les criminels produisent des incitations immédiates. Argent, statut, peur, appartenance. Voilà pourquoi la violence allouée est un signal politique majeur. Elle montre que le monopole de la sécurité, principe central de l'État moderne, est contesté par une économie clandestine capable de transformer un jeune marginalisé en instrument jetable. Et si l'Europe refuse de nommer toutes les dimensions du problème, elle perdra encore du temps. Il faut parler de police, bien sûr. Il faut parler de renseignement, de coopération européenne, de plateformes numériques, de cryptage, de justice des mineurs. Mais il faut aussi parler de frontières, d'expulsion, d'asile, de travail légal, de ghettos, d'échecs scolaires,
de cultures parallèles, de filières migratoires et de responsabilités politiques. Une société qui ne contrôle plus qui entre, qui reste, qui travaille, qui est expulsé, qui est intégré et qui refuse les règles communes finit par offrir au crime organisé une main-d'œuvre disponible, invisible ou désespérée. Et ce n'est pas de la fermeté idéologique que de le dire. C'est simplement refuser la naïveté. La nouvelle économie criminelle qui terrorise l'Europe ne se résume pas à quelques gangs plus violents que les autres. Elle révèle une transformation plus profonde. Le crime apprend à utiliser les faiblesses du monde ouvert contre les sociétés ouvertes elles-mêmes. Il utilise les plateformes contre la police, les frontières faibles contre les États, les mineurs contre la justice, la clandestinité contre l'ordre public, l'échec d'intégration contre la cohésion nationale, et l'argent rapide contre toute idée de devoir, de travail et d'appartenance. La réponse européenne ne pourra donc pas être seulement technique, elle devra être politique. Reprendre le contrôle des frontières, accélérer l'expulsion des étrangers condamnés, couper les réseaux numériques de recrutement, punir les commanditaires plus durement que les exécutants, imposer une intégration réelle avec langue, travail, respect des lois et adhésion minimale aux règles communes, protéger les jeunes avant que les réseaux ne les capturent, et surtout cesser de confondre humanité et impuissance. Parce qu'une société qui ne sait plus protéger ses citoyens finit par perdre leur confiance. Et une Europe qui laisse la violence devenir un service à la demande découvre trop tard que la sécurité n'est pas un détail administratif. C'est la condition même de la civilisation. Si cette analyse vous paraît utile, n'oubliez pas de suivre la page et de mettre un like. Cela aide énormément à continuer à produire ce type de contenu avec des faits, de la lucidité et un regard libre sur ce qui transforme l'Europe sous nos yeux.